m'appelle François Palot, j'ai 55 ans, j'ai 3 enfants qui sont passés par les écoles de Vendeuvre et la dernière est encore d'ailleurs au collège à Vendeuvre. Ça fait 32 ans que j'habite Vendeuvre, je suis un Vendeupérien qui aime aller à la rencontre des gens. Puisque je me balade très facilement dans Vendeuvre et je discute beaucoup avec les gens, je suis quelqu'un qui aime bien parler. J'ai monté le comité Vendeuvre en marche maintenant en 2016 pour accompagner le président Emmanuel Macron dans cette élection. Et puis j'ai fait aussi partie des premiers étudiants qui sont allés faire l'aide aux devoirs chez Arc-en-Ciel. Et puis après j'ai monté des associations à Vendeuvre dans différents quartiers, puisque dans ma vie vendeupérienne, je suis passé de quartier en quartier, puisqu'on évolue aussi avec sa vie, et donc on change d'appartement, et voilà, je suis passé dans différents quartiers et différentes associations. J'ai même été administrateur de la MJC Lorraine pendant un certain temps, et j'ai surtout été, et je suis encore un gros utilisateur de la MJC Lorraine, où j'y vais régulièrement. À l'époque, c'était pour du théâtre d'impro, maintenant c'est pour d'autres choses. Alors effectivement, c'est un nouveau défi. La candidature, elle est venue tout doucement, elle est venue d'une réflexion, elle est venue déjà en 2016 quand j'ai monté le comité En Marche où j'ai commencé à aller rencontrer les gens. Elle est venue aussi parce que quand je suis rentré dans ce mouvement, c'était suite au discours d'Emmanuel Macron à Amiens et puis à son livre Révolution où il disait, ben voilà, vous êtes des citoyens, vous êtes acteurs de votre ville, acteurs de votre pays, vous connaissez bien votre ville, ben venez avec nous, venez, engagez-vous en politique pour changer les choses, pour faire une rénovation de ce pays, pour proposer quelque chose de nouveau. Donc à travers tous les porte-à-porte que j'ai pu faire, les grandes marches, les actions que j'écoute, voilà, j'ai eu envie de changer les choses. J'ai commencé à agréger du monde autour de moi, en discuter, puis avec mon mentor qui est Philippe Jumelly, qui lui est un ancien de la politique. On en a beaucoup parlé et puis on a regardé ce qui n'allait pas, et ce qu'on avait envie de faire changer, ce qu'on a envie de faire évoluer dans cette ville. Et surtout, on s'est dit, il faut remettre l'habitant et reprendre un peu ce que disait Emmanuel Macron, remettre le citoyen au cœur de cette décision et au cœur de la ville et travailler pour le citoyen. Voilà, ce qui m'a donné envie. Et puis à force de voir que tout le monde se met autour de moi et que maintenant on est une équipe de plus en plus costaud, sérieuse, d'hommes et de femmes, société civile ou d'élus ou de la politique. Et on s'est dit, il faut y aller, quoi. Alors je pense qu'il y a plusieurs grands thèmes qui vont être abordés, qui seront importants après cette écoute auprès des citoyens. La première chose, c'est la bienveillance et le bien-être. Il faut que c'est une ville, on a la chance d'être dans une ville multiculturelle. Moi, quand je présente Vendeuvre, ma ville, à mes amis, je dis c'est comme Strasbourg. C'est une ville où il y a des gens qui viennent de partout. C'est super sympa, tout le monde discute, tout le monde a quelque chose à apporter. C'est cette bienveillance et ce lien qu'il faut créer et recréer. Il faut que les gens se sentent bien dans cette ville. Ça passe aussi par la transition. Ça va passer par la transition écologique, on en parle beaucoup aujourd'hui. On voit que la Terre change, on voit que ça commence à brûler tout doucement, entre guillemets. Il faut faire cette transition. Cette transition, c'est peut-être revenir aussi un peu en arrière à ce qui était fait à l'époque de Richard Pouille, quand lui remettait les parcs, remettait plein d'espaces verts. C'est la mobilité. C'est-à-dire qu'on voit aussi que la ville a changé au niveau de la mobilité, et avec le tram, c'est un vrai souci de mobilité. Il va falloir recréer ce lien qu'on a entre les habitants, qu'on va aussi avoir entre les différents quartiers, par cette mobilité, par cette façon de se déplacer dans la ville, en pensant en même temps aux personnes qui sont en situation de handicap, parce que moi j'ai rencontré des gens qui sont en situation de handicap et qui me disent la ville elle n'est plus trop adaptée pour nous, la mobilité n'est plus adaptée pour nous, c'est aussi la sécurité, parce que j'ai rencontré des personnes du 3e âge qui ne sont plus forcément en sécurité, donc il va falloir retravailler cette sécurité d'une autre façon. Je t'accueille ici aujourd'hui au Bowling des Nations, c'est pas pour rien, c'est parce que les Nations c'est aussi un élément important de Vendeuvre. Pourquoi? Parce que c'est l'axe principal qu'on a entre les nations, les villes de France et la mairie, c'est les années 70, parce qu'on est au sein d'une ville qui est historique, avec le village, qui était la première création de Vendeuvre à l'époque des Romains, qui sont descendus tout doucement, voilà, la ville s'est créée, donc c'est une ville aussi très historique, avec un élément central qui est les nations, où il faut refaire aussi quelque chose. Voilà, c'est des pistes sur lesquelles on travaille. Il y a aussi d'autres choses qui vont arriver, puisque tout le travail, je le fais avec les citoyens et avec les habitants que je rencontre. Donc le programme se construit tout doucement avec eux. Et d'autres pistes arriveront, je pense, au fur et à mesure, jusqu'au jour où on sortira le programme complet.
Moi, quand je regarde la ville, quand je discute avec les gens, par exemple, la dernière fois, j'étais assis sur un banc aux Nations d'ailleurs, je discutais avec une personne du troisième âge qui me parlait de Richard Pouille, justement en me disant, moi je ne l'ai pas connu, hein, mais lui il l'a connu et il me disait, voilà, Richard Pouille c'est quelqu'un qui pensait aux habitants, qui pensait à la ville et qui a fait quelque chose de très vert. Je discutais avec un jeune, un ami qui est médecin, qui me dit, bah, moi qui a 40 ans aujourd'hui, qui me dit à l'époque, il y avait Pierre Rousselot, j'étais jeune, et il m'a écouté, il écoutait les jeunes, il écoutait les habitants, et il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui des city parks, c'est-à-dire des espaces de jeu pour les jeunes, parce qu'il les a entendus, il l'a fait. J'ai regardé aussi à mon époque, avec Françoise Nicolas, qui, elle avait été très ambitieuse par rapport à cette ville, et on en voit les traces encore aujourd'hui, qui est par exemple la médiathèque, quelque chose dont j'utilise et mes enfants ont beaucoup utilisé. Et quand je regarde la ville d'aujourd'hui, je m'aperçois qu'elle est devenue flat, ça fait 12 ans qu'il ne se passe plus rien. Alors on va me dire, mais il y a l'ANRU quand même qui est en train de faire, l'ANRU 1, l'ANRU 2, mais ça c'est issu de Françoise Nicolas qui avait fait quelque chose, et c'est surtout issu depuis un certain temps du gouvernement actuel qui veut transformer les villes, veut transformer la France, et veut refaire des villes à taille humaine. Donc il a refait un deuxième contrat justement pour transformer cette ville. Mais grosso modo, c'est une ville qui est flat, qui n'a pas bougé en 12 ans. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi ça devient flat? Et après j'ai regardé son parcours, je me dis, oui, ça fait, je crois, une trentaine d'années qu'il fait de la politique au sein du Parti Socialiste. Est-ce qu'il est peut-être usé? Effectivement, je pense qu'on s'use en faisant de la politique depuis très très longtemps, et du coup, en s'usant, on ne fait plus rien. C'est aussi un avantage pour moi, parce que moi je me suis dit, bah, quelle est la différence? Moi je n'ai pas à ce passé, j'ai qu'un passé de 3 ans. Il y a un autre détail aussi qui m'a beaucoup choqué. J'écoute souvent les conseils municipaux où j'y vais directement, et un jour il y avait Laurent Garcia qui était là, qui était fraîchement élu, qui fait le tour des différents conseils municipaux. Il arrive et là, d'un seul coup, le maire lui dit en 2022, je serai en face de toi, je partirai à l'élection législative et je gagnerai. Et je me suis dit, mais c'est choquant en tant qu'habitant d'entendre ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'en moquent, les habitants. Et je me suis dit, mais quelle est la différence réelle? Et j'ai compris la différence, c'est que moi, j'ai pas de carrière. Ma carrière, elle a été faite. C'était ma carrière professionnelle. J'ai pas de carrière politique à faire. Peut-être que lui, il a une carrière politique à faire aujourd'hui et que son regard est totalement différent et qu'il est peut-être usé par la politique de ses 32 ans de Parti Socialiste qui fait qu'effectivement, on a une ville plate depuis 12 ans.